Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, tirage aujourd'hui où nous allons. Alors, effectivement, c'est vrai que depuis quelques jours, vous voyez un peu là, enfin, depuis maintenant quelques semaines, ça commence un peu. On avait vu que cette élection allait se passer de manière un peu étrange. Et à mon avis, plus on approche de cette élection, et plus il va se passer des choses assez comment dire, assez lugubre et assez sombre. Et là, effectivement, vous voyez que la dernière affaire en date, bon, c'est Rothschild, mais avant, il y a eu l'affaire McKinsey. Et du coup, on va pas se le cacher, hein, le candidat principal là, à être impacté, à être lié à cette affaire-là, de près ou de loin, bah, c'est notre président de la République actuelle, à savoir Emmanuel Macron. Donc en fait, on va voir un peu avec ce tirage en 4-4, pardon, euh, avec ce tarot de Marseille, si cette affaire peut réellement impacter le candidat à la plus haute marche du pouvoir. Je sais que les avis sont partagés, mais on va voir un peu ce que mon tarot en pense. Je me suis concentré afin de tirer ces cartes-là. Et on va voir un peu le ressenti des cartes par rapport à cela. Donc, la situation actuelle. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ok. Donc, en fait, oui, je pense que là, déjà, à mon avis, il y a plusieurs choses qui me sortent là. La première, c'est que, à mon avis, Emmanuel Macron se démène comme un beau diable pour essayer pour reprendre un peu contrôle de cette situation et de fermer un peu le clapet des gens qui l'ouvrent par rapport à cette affaire-là. On a véritablement l'impression qu'il a plus du tout mainmise sur cette situation-là et qu'il essaie de retrouver un certain contrôle sur ces événements de manière assez habile, d'accord, mais parfois de manière un peu forcée, un peu énergique et de manière très comme s'il était un peu stressé, vous voyez. On voit qu'il essaie vraiment de reprendre un peu le contrôle par rapport à tout ça. Pourquoi il est dans cette situation-là? Bon, ben, ok, ok, bah parce qu'il est totalement sur les nerfs. Je pense qu'il est totalement sur les nerfs. Il est énervé, il est vraiment très très énervé, très très énervé, pardon. À mon avis, il n'endort pas forcément bien la nuit. Je pense que cette affaire là qui a fait grand bruit est très compliquée. Et à mon avis, vous voyez, il y a deux têtes qui sont coupées. Là, comme ça, mon intuition me dit que certes, il y a l'affaire McKinsey, mais qu'il ne serait pas étonnant que d'autres affaires voient le jour, ou alors peut-être même que cette affaire Rothschild dont j'ai parlé en début de vidéo également éclabousse de plus en plus le candidat, le futur, enfin le président candidat, bref. Et de ce fait, il est totalement à cran. Là, le président est totalement à cran. Et d'ailleurs, ça se voit, ça se ressent d'après ce que je lis ici et là. Il paraît qu'il a fait quelques interventions dernièrement où il était hyper, hyper énervé. Et c'est clair, on le voit clairement. On le voit clairement. Alors, du coup, ça donne un candidat qui est totalement en situation dominante, bah, qui chancelle un peu, qui patine un peu. Il ne sait pas forcément dans quelle direction il doit aller, à droite ou à gauche. On le voit avec ce chariot, hein. On a un cheval qui tire à droite, l'autre, il ne sait pas trop s'il va à gauche. Et puis un candidat qui n'arrive pas forcément à maintenir comment dire, son cap. Et on voit il est pas sûr de lui. On voit qu'il n'est pas sûr de lui du tout. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Il n'est pas sûr de lui et c'est très très compliqué pour lui à gérer la situation. Donc de ce fait, on est sur quelque chose là vraiment où il a l'impression de faire du surplace et où il a tendance parfois même à s'enliser, hein. Et donc du coup là, en évolution, pour moi en évolution, il va être poussé dehors. Pour moi, il va être poussé dehors. Alors encore une fois, est-ce qu'on va y arriver? Enfin, est-ce qu'on va y arriver? Je ne me mets pas dedans. Je ne me permettrai pas de pousser Emmanuel de chez lui. Mais en tout cas, euh, pour moi, clairement, il va être poussé dehors. Clairement, à cause de ces affaires-là, il va se présenter de manière très, très chancelant et il risque, à mon avis, d'être poussé dehors. Donc, qui dit poussé dehors dit ben, peut-être qu'il y a un pourcentage assez élevé de chances qu'il ne soit plus notre président de la République. Donc, pour moi, le tirage a l'air assez clair. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le voient
pas accéder à la marche du pouvoir, à la plus haute marche du pouvoir, pardon. Certaines et certains qui le voient arriver par déduction au Graal suprême. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y arrive, ça va être très très compliqué pour lui derrière d'assurer. À mon avis, on va on va rentrer dans une atmosphère hyper complexe et il vaudrait mieux pas pour lui qu'il soit à nouveau réélu pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À nouveau dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du tirage. Si vous avez vous-même pratiqué ce tirage-là, si vous avez regardé avec le pendule ou certains oracles ou certains tarots. N'hésitez pas réellement à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez de cette situation-là, ça m'intéresse toujours. Au passage, encore une fois, mille merci à celles et ceux qui réagissent et qui font vivre cette chaîne, ça me donne beaucoup plus de force de continuer. Parce qu'il manque beaucoup de temps. Si vraiment j'avais le temps d'abreuver, de vous mettre des vidéos tous les jours, j'en ferai. Mais croyez-moi que je suis pris par le temps et c'est vrai que c'est pas forcément évident. N'hésitez pas donc du coup à réagir, à vous abonner pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, à activer la cloche bleue de manière à avoir les notifications lorsque je fais les vidéos, et d'autant plus que je compte organiser un live là pour des questions en oui et en non rapidement, qui va se réaliser je pense d'ici le 10 avril. Donc tenez-vous prêts. Activez bien la cloche pour être en fait mentionné dès lors que je serai en live, pour interagir avec moi, puis pour qu'on discute un peu comme la dernière fois. Le live que j'avais fait la dernière fois, c'était unique pour moi, c'était une première. Et ça m'avait beaucoup plu d'avoir un échange comme ça avec vous, sous un angle un peu différent, puis en direct. Et effectivement, c'est vrai que si on pouvait être encore beaucoup plus nombreux lors du prochain live, ça serait encore beaucoup mieux. Voilà. Je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et puis à très vite les amis. Salut.